Bonjour à tous. Le département de la jeunesse voudrait vous souhaiter la bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Oui. Amen. Je ne vois pas trop sous les visages, je vous assure. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Oui. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais un chant. Je pense que certains le connaissent. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Qui connaît cette chanson? Jésus m'a sauvée, de son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Donc ce matin, j'ai chanté ça pendant que je me préparais. Sentez-vous à l'aise, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions tous les jours lui dire combien nous l'aimons, même si nous traversons des tempêtes, comme la dernière fois on en avait parlé. On traverse des tempêtes, mais il y a une chose où on est sûr, on a cette ferme assurance qu'il est toujours avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Amen. J'invite tous ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour la prière d'adoration. Merci Seigneur d'être avec nous aujourd'hui. Seigneur, merci pour la vie que tu nous accordes, pour la chance que nous avons de pouvoir nous réunir ce matin tous ensemble dans cette fraternité qui règne ici, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ta présence et pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions également pour les petites et les grandes choses qui nous entourent, Seigneur, les moments de joie, les personnes qui nous soutiennent. Aide-nous, Seigneur, également à te suivre chaque jour, à être des sources de lumière et d'amour pour tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Que nos actions puissent également refléter ton amour et ta bonté, Seigneur. Nous te prions également pour tous ceux qui nous soutiennent, Seigneur, que sois également, Seigneur, avec les personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, de guérison, de paix, que ta main les guide et les protège, Seigneur. Merci également pour Jésus qui nous montre le chemin et nous donne l'espoir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Super. Alors nous allons commencer ce culte par les chants. Donc je vous demanderai de vous lever s'il vous plaît. Nous allons chanter le 610 du J'aime l'Éternel, crier à toi. Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi.
brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Nous allons chanter Christ est mon rocher pour le DLG. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je me crains bien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Mais aussi la tempête est présente, au plus fond de l'orage. Si mon cœur est tombé, si venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage, et je suis consolé. Je suis consolé. Mon âme espère en l'éternel, cachant ses yeux aux des cieux. Mon âme espère en l'éternel. Mon âme espère en demander à ceux qui sont prévus pour ramasser les boules.
allons prier. Seigneur, nous te remercions pour tes abondantes bénédictions dans nos vies. Alors que nous apportons nos dîmes et nos offrandes devant toi aujourd'hui, nous te demandons de bénir ces dons et de les utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors je vais vous demander de vous relever, s'il vous plaît. On va continuer les chants. Voilà, nous allons chanter, trouver dans ma vie ta présence. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester sous le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient sombre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour de l'enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous allons chanter dans le hymne de louange de 319, près de Jésus. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant.
maintenant bien l'histoire pour les enfants. Bonjour les enfants. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez, moi je m'appelle Émilie. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 garçons. Cette histoire, elle se passe à l'école. Dans cette école, les enfants, à 4 heures, ils restent tous après l'école pour partager le goûter tous ensemble. Ils s'assoient tous par terre, en rond, dans la cour de récréation. Sauf que c'est toujours à ce moment-là que Louis, il décide de partir discrètement. Alors, les autres garçons, ils se demandent, mais pourquoi il part? Moi, je me demande bien. Et Théo, il se dit, je crois avoir deviné. Louis, il s'en va parce qu'il ne veut pas partager avec les autres son goûter. Et son copain, Michel, il lui dit, tu as raison, il doit être trop égoïste pour partager. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans son sac. J'ai une idée. À la récréation, pendant que tout le monde est dehors, je vais aller fouiller dans son sac pour voir ce qu'il y a dedans. Le lendemain, alors que c'est la récréation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans son sac pour voir des choses, voir s'il a un goûter. Il est allé voir dans son sac. Alors il va discrètement, il trouve le sac, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est? Un petit gâteau. Tiens, ouvre-le. Madeleine, pareil. Qu'est-ce que c'est? C'est une pomme de terre. Et à votre avis, Michel, qu'est-ce qu'il s'est dit quand il a vu ça? C'est bizarre. C'est bizarre, oui. Alors, il retourne voir. Je le remets dans le sac. Il retourne voir Théo. Et Théo lui demande, alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Et Michel, il lui dit, il faut que tu viennes voir ça. Alors Théo, il vient avec lui dans la classe et il regarde et il se dit, oh, non, c'est pas possible. Et ils comprennent tous les deux pourquoi à chaque fois Louis, il partait de son côté. Parce qu'il n'avait juste une pomme de terre. Et ils se disent, bah, moi aussi, si j'avais qu'une pomme de terre, j'aurais pas aimé être avec les autres et voir qu'ils ont beaucoup d'autres choses pour le goûter. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Partager avec lui. Oui, ils se sont dit, moi j'ai beaucoup de choses dans mon sac et je vais pouvoir partager avec lui tout ce que j'aime. Alors, j'ai 2 gâteaux, je peux lui en donner un. Hop. Puis il dit, ah bah moi, j'ai 2 pommes, je peux lui en donner une. Tiens, tu peux ouvrir. Et tu peux en mettre une dans le sac de lui. Et quand ils se retournaient dans la cour de récréation, ils étaient tout contents d'avoir partagé avec Louis le goûter. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé quand l'heure du goûter est arrivée? Bah, Louis, il avait regardé dans son sac, il avait vu qu'il avait une pomme et un gâteau. Oui. Aïe, c'est fait, et Aïe, tu sais Aïe. Quand Louis, il a vu
tout ce qu'il y avait dans son sac pour le goûter. Il était trop content et il a pu venir avec les autres garçons partager le goûter. Et quand Michel et Théo, ils ont vu la joie de Louis, ils étaient super heureux d'avoir partagé avec lui le goûter. Alors les enfants, dans Luc 3, verset 11, c'est Jésus qui parle et qui dit « Celui qui a deux tuniques, que celui qui a deux tuniques, donc celui qui a deux vêtements, partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger partage aussi avec celui qui n'en a point. » Et on trouve aussi dans la Bible, dans Matthieu 25, verset 40, que toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, donc à chaque fois que vous partagez avec quelqu'un, c'est comme si vous le faisiez à Dieu. Donc je vous invite à partager aussi avec les autres et à avoir de la joie à chaque fois que vous le faites. C'était mon histoire pour vous. Bonjour, bon sabbat à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Colossiens 1, versets 26 et 27. Le mystère caché de tous les temps. Je ne sais pas si on m'entend bien. Parle plus fort. Okay. Je reprends. Le mystère caché de tout temps et à toute génération, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Et nous prenons encore un deuxième texte qui se trouve dans Jean 16. Je vais le chercher. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Amen. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du tableau de la paix. Tableau de la paix. Alors, un roi voulait offrir un prix à l'artiste qui peindrait le plus beau tableau représentant la paix. De nombreux artistes participèrent et le roi observa attentivement chacune des œuvres. Parmi les finalistes, il restait deux tableaux. Le premier tableau représentait un lac calme et limpide, reflétant des montagnes majestueuses sous un ciel bleu parsemé de nuages doux. Tout respirait la tranquillité et le repos. Le deuxième tableau était très différent. Il montrait une tempête violente avec une pluie battante, des éclairs déchirant le ciel et une cascade tumultueuse qui semblait rugir de colère. Mais en observant attentivement, le roi remarqua un petit oiseau niché dans une fente du rocher, paisiblement endormi malgré le vacarme. Le roi choisit le second tableau. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il expliqua. La paix ne signifie pas être dans un lieu sans bruit, sans problème ou sans tempête. La véritable paix, c'est être en sécurité au milieu de l'agitation, abrité sous une protection sûre. Amen. Bonjour à tous. Dans la Bible, Jésus nous parle du fou qui bâtit sa foi sur le sable et du sage qui bâtit sa foi sur le roc. N'est-ce pas? Sur quoi repose notre foi? Nous croyons tous en quelque chose, même celui qui ne croit en rien croit qu'il ne croit en rien. Vous voilà nés pour mourir. En attendant, il faut bien vivre. C'est un extrait d'un ouvrage de Jean d'Ormesson, qui était un académicien de l'Académie française.
Y a-t-il encore de l'espoir? Avec toutes les crises que nous connaissons dans ce monde, y a-t-il encore de l'espoir? L'espoir fait vivre, dit-on. Et lorsqu'il n'y a plus d'espoir, que reste-t-il? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ne sommes-nous que le résultat d'un hasard assemblage de neurones? Question existentielle. Deux hommes travaillaient sur un chantier jusqu'à ce qu'un contrôleur vienne. Et le contrôleur posa cette question au premier d'entre eux. Que fais-tu? Et le premier travailleur lui répond la chose suivante. Je taille une pierre. Rien d'autre. Le contrôleur pose la même question au deuxième travailleur. Et le deuxième lui répondre, je bâtis une cathédrale. La même situation, deux perspectives différentes. Cette semaine, un client est venu me voir à mon travail. Mardi ou mercredi, je ne sais plus. À peine plus âgé que moi. La trentaine. Je le sentais embarrassé. Jusqu'à ce que finalement il se confie à moi en me disant « J'ai des problèmes de cœur. Je vais mourir. » Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de femme. Et j'aimerais ici déposer mes dernières volontés dans mon testament. Quand il n'y a plus d'espoir, que reste-t-il? Pour le non-croyant, il n'y a plus rien après la mort. Tout s'arrête à la mort. Et si les morts ne ressuscitent pas, alors buvons et mangeons, car nous mourrons. C'est ce que dit Paul. La promesse que Jésus nous fait est radicalement différente et tellement plus belle. Je suis le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Avons-nous une tête de ressusciter? Passer par le Christ, c'est quelque chose qui était difficile à croire déjà pour les Juifs de l'époque. Mystère pour les païens, pardon. Glorieuse espérance pour le chrétien. Avons-nous pleinement conscience de ce que cela signifie, vivre en Christ? La foi, dit-on, est la ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si nous sommes ici ce matin pour adorer Dieu, avons-nous bien conscience que c'est pour répondre à son appel? Avons-nous bien conscience que c'est parce que nous avons la conviction d'être déjà riches en Dieu et que nous sommes déjà sauvés et que nous marchons avec lui maintenant? Il s'agit d'une réalité déjà présente au milieu de nous aujourd'hui. Dans Jean chapitre 11, alors que Lazare est mort, Marthe discute et interpelle Jésus. Il lui demande si elle croit en la résurrection, et Marthe de lui répondre, bien sûr, oui, je crois en la résurrection à la fin des temps. Et Jésus lui répond, non, Marthe, maintenant, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, combien même il serait mort. Et quiconque vit en moi, croit en moi et ne mourra jamais. Christ est ma vie, la mort m'est un gain.
Nous avons été adoptés lorsqu'on accepte de rentrer dans les eaux du baptême, nous répondons à l'appel de Dieu et nous acceptons de lui renvoyer l'ascenseur. En nous mettant en son service et en reconnaissant que nous sommes ressuscités au Christ. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré à moi, qui s'est livré à lui-même pour moi, pardon. Dieu a envoyé son Fils il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, 2000 ans après cet événement, nous gardons sa parole, telle une lampe à nos pieds, telle une lumière sur notre sentier. À la différence des apôtres qui, eux, ont vécu avec Jésus, ils ont parlé avec lui, ils étaient contemporains du Christ, ils ont assisté à ses miracles, nous avons sa parole. Et Jésus nous fait une grâce, une bénédiction particulière lorsqu'il dit que heureux sont ceux qui croient sans l'avoir vu. Amen. Avons-nous conscience de la grâce particulière que Dieu nous fait de croire sans le voir? Éphésiens au chapitre 1er, les versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est un texte difficile à comprendre. Depuis la fondation du monde, je ne suis pas parent, je n'ai pas d'enfant. Et quand bien même j'en aurais un, je ne connaîtrai jamais l'enfantement. Mais les mères qui ont connu l'enfantement savent ce que c'est que d'aimer avant la naissance l'enfant qu'elle porte. Avant même que je sois né, Dieu aussi m'a aimé. Aussi insignifiant, petit ou inutile que je puisse me considérer, à tort évidemment, Dieu m'a aimé avant que je naisse, avant même que j'existe. C'est lui, j'ai déformé le texte, ne m'en voulez pas, c'est lui qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je le loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ses œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen. Même les cheveux sur ma tête sont comptés. Que nous soyons chrétiens ou non, qu'on veuille bien le reconnaître ou non, il y aura toujours quelque chose dans chaque homme, dans chaque femme, une part de Dieu. Parce que nous avons été créés à son image. Il m'a aimé le premier et il m'aime au point de m'offrir la vie éternelle, afin que nous puissions vivre ensemble dès maintenant, en Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire, dans l'attente du retour triomphant de notre Seigneur, où nous le verrons tel qu'il est, vraiment. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Imaginez un matin où vous vous réveillez avec une longue liste de tâches à accomplir, des préoccupations professionnelles, familiales, peut-être des soucis personnels ou peut-être même des problèmes de santé qui peut-être baissent sur votre esprit. Et dans tout ce tourbillon quotidien, il est parfois facile de se sentir submergé et également de perdre de vue ce qui est vraiment le plus important. Et dans ces moments-là, la notion de paix peut parfois sembler vraiment lointaine. Pourtant, la Bible nous offre une perspective unique et réconfortante sur ce que signifie véritablement avoir la paix. Mais que signifie au juste d'avoir la paix en Jésus-Christ? Dans Jean, au chapitre 16, le verset 33, qui vient d'être lu par
par Romains, Jésus parle à ses disciples avant sa crucifixion, leur annonçant qu'ils traverseront des épreuves et malgré tous les troubles du monde, il leur donne une paix inaltérable en lui. C'est une paix qui vient de sa victoire sur le monde et le péché. Cette paix est bien plus que celle que le monde peut nous offrir, qui est souvent éphémère et conditionnée par les circonstances. La paix de Christ, elle est constante et inébranlable. Elle nous invite à ne pas laisser nos cœurs être troublés ou alarmés, même face aux tempêtes de la vie. Le texte de Colossiens 1 au chapitre 1, verset 27, quant à lui, nous parle plus précisément de la présence de, je cite, « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Cette présence divine est une source inépuisable de force et de réconfort. Avoir Christ, c'est donc porter en nous l'espérance de force, l'espérance d'une source inépuisable de force et de réconfort. C'est donc une espérance de sa gloire future, une perspective éternelle de quelque chose de bien plus profond que nos préoccupations personnelles. Avoir la paix de Christ, c'est plus qu'une simple absence de conflit ou de stress. C'est un sentiment bien plus profond et durable qui naît de la présence de Christ en nous. Cette paix nous permet de traverser les épreuves avec sérénité et de vivre chaque jour avec la ferme espérance de son retour. Dans nos vies quotidiennes, avec cette paix, nous pouvons donc affronter chaque jour avec sérénité et espoir, que ce soit une situation professionnelle difficile, une épreuve personnelle ou familiale. Cela nous encourage donc à vivre avec intégrité, avec amour et compassion, sachant que nous sommes tous porteurs d'une lumière divine. Que nous soyons donc des témoins vivants de cette paix et que nous puissions apporter lumière et espoir à ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors, du coup, on a parlé de la paix, même dans les moments difficiles, et la paix en Christ. Et dans la tragédie des siècles, on a une histoire qui, je pense, qui illustre très bien ce que c'est la paix en Christ. Et la première fois que je l'ai lue, j'étais complètement béate devant tout ça, parce que Ellen White illustre très bien ce que Huss a vécu lorsqu'il a été brûlé comme martyr. Je vais vous lire une partie de son histoire. Je suis juste... voilà, ok. Alors, dans le chapitre 6, c'est dit: lorsqu'il eut été attaché au poteau du supplice et que le bûcher fut prêt à être allumé, on exhorta encore une fois le martyr à sauver sa vie et à renoncer à ses erreurs. « Je prends Dieu à témoin, dit-il d'une voix forte, que je n'ai jamais enseigné, ni écrit ce dont m'accusent mes faux témoins. Mes discours, mes livres, mes écrits, j'ai tout fait dans une seule pensée, dans le seul but d'arracher les âmes de la tyrannie du péché. C'est pourquoi je signerai aujourd'hui de mon sang, avec joie, cette vérité que j'ai enseignée, que j'ai écrite et que j'ai publiée. » Lorsque les flammes l'entourèrent, il commença à chanter « Jésus, Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. » Et il continua à chanter jusqu'à ce que sa voix fût éteinte par les flammes. Ses ennemis même furent frappés de sa conduite héroïque. Un écrivain catholique, décrivant le martyre de Huss et de Jérôme, qui mourut peu après, dit « Tous deux conservèrent un esprit calme lorsque le dernier moment approcha. Ils firent entendre le cri, ils ne firent entendre ni cri ni plainte. Lorsque les flammes s'élevèrent, ils se mirent à chanter des hymnes, et à peine la violence du feu pouvait-elle cesser leur chant. » Je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on peut chanter pendant qu'on est en train d'être brûlé?
c'est impressionnant. Parce que moi, quand je me brûle en cuisinant, c'est une douleur extrême. Mais maintenant, c'était tout le corps. Et malgré tout, les gens qui étaient là, ils ont témoigné, ils ont vu sur le visage de Hus le calme, la paix. Et on peut se demander, mais comment est-ce qu'il est arrivé à ce point-là, à ce niveau-là? Moi, j'aimerais bien arriver à ce niveau-là. De ressentir la paix même quand on est brûlé. Et du coup, j'ai pu prendre de cette histoire de Hus 4 attitudes qu'il a eues avant le moment du bûcher. D'abord, sa relation avec Dieu, c'était une priorité. Sa vie de prière, sa détermination à continuer à prêcher l'évangile et la vérité, son assurance concernant les promesses du Christ, elles étaient intactes. Donc du coup, il s'alimentait tous les jours de la relation qu'il avait avec Dieu. Et ça a formé son caractère pour pouvoir vivre le bûcher. Il a pris l'attitude de Christ devant ses ennemis. Devant les moqueries et devant les insultes, il a été calme. Il n'a pas rétorqué. Il n'a pas répondu. Tout comme Jésus devant le Sanhédrin et Pilate. Il a pris l'attitude de Christ. Il avait la paix. Il est resté fidèle aux principes que Dieu lui avait enseignés. Tout comme Jésus ne reniait pas son identité, et il ne reniait pas les principes du royaume, Hus aussi, il était ferme sur ce qu'il avait appris auprès de Dieu. Et il ne reniait pas de ça, même si le risque c'était le bûcher. Et enfin, accomplir la volonté de Dieu, du Père, était la priorité pour lui. Je suis sûre que quand il a commencé à étudier la Bible, il n'avait pas pour objectif de mourir brûlé sur un bûcher. Ce n'était pas son objectif du tout. Et donc du coup, quand il l'a vu venir, il a eu peur. Dans une autre partie, c'est écrit qu'ils l'ont dévêtu, ils ont enlevé ses vêtements, ils l'ont insulté, et on lui a demandé « Tu continues à résister ?» Et Hus, il a répondu, alors si je paraphrase un petit peu, même si, comment est-ce que je pourrais échanger ce corps misérable que j'ai contre le corps éternel que Dieu veut me donner. Donc il avait l'objectif d'accomplir la volonté du Père. Et même si ces attitudes, elles peuvent nous mettre contre le monde, peuvent nous mettre en guerre avec le monde, on peut être sûr qu'on aura la paix en Christ. Et j'ai peut-être une petite expérience à vous partager. Quand je suis triste, je me réfère toujours à ce moment-là que j'ai vécu. C'est très petit devant ce que Hus a vécu, mais c'est quand même très important pour moi. L'année dernière, je faisais une année de volontariat en Autriche, au campus adventiste. Et mes derniers jours là-bas étaient un peu difficiles. Pratiquement, enfin, les 3 derniers jours, je pleurais, je mangeais. Je mangeais pour gagner de la force pour pleurer aussi. Et du coup, un jour, j'ai décidé de prendre mon vélo, 3 jours avant. Non, c'était 1 jour avant mon départ. J'ai pris mon vélo et puis j'ai roulé jusqu'à trouver un endroit calme et je suis arrivée à un lac. Et puis là, je me suis assise devant le lac et je pleurais. Je me suis dit, écoute, je vais tout balancer, je vais tout lâcher, je vais pleurer le nombre de fois que je peux. Comme ça, après, je ne vais plus souffrir. Donc du coup, j'ai commencé à pleurer et j'ai regardé le lac et il y avait un petit groupe de canards. Je pense qu'ils étaient à peu près 5 ou 6 canards. Et au milieu des canards, alors tous se ressemblaient, sauf un qui était brun, il avait les plumes brunes. Et du coup, j'ai regardé, je me suis dit, ah, mais ce canard différent des autres, il est vraiment le plus beau de tous en fait. Et j'ai fait un commentaire à Dieu, j'ai dit, oh, ce serait bien qu'il puisse se rapprocher de moi. Ça me consolerait. Mais je me suis dit, bah, Dieu ne va pas considérer ça. Enfin, c'est un canard. Comment Dieu utiliserait un canard pour me consoler? Et donc, du coup, j'ai fermé les yeux et j'ai continué à pleurer et à prier. Et je priais, mais pas pour le canard, je priais pour ma seconde.
Mais voyez-vous que j'ai ouvert les yeux et devant moi, du coup, il y avait 3 canards, 2 qui se ressemblaient et le canard. Wow. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et du coup, j'ai refermé les yeux, je me suis dit, non, probablement c'est une coïncidence. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais rester là. Et enfin, j'ouvre encore les yeux et les 2 canards qui étaient devant le brun ont commencé à partir. Et là, j'ai vu que le brun partait aussi et je me suis dit, ah ok, c'était une coïncidence, il est parti. Et finalement, il a fait le tour et puis il s'est posé devant moi. Il s'est posé comme ça, de profil, puisqu'il regarde un peu comme ça, je sais pas. Et j'avais l'impression qu'il me regardait. Et à ce moment-là, même si ma tristesse était très, très grande, j'ai senti la paix. Parce que je savais que Dieu il était là avec moi aussi. Et donc, une fois que les tourmentes de cette vie, que le bûcher nous menace, je pense qu'il faut prier, il faut toujours garder ces 4 attitudes que Usaïe. Je vous invite à vous lever. Incliner la tête pour la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce magnifique sabbat qui nous a permis de vivre tous ensemble. Seigneur, merci parce que en venant à l'église, nous trouvons une famille et des frères et sœurs, Seigneur, avec qui nous partageons d'incroyables moments. Seigneur, merci pour toutes ces belles histoires, toutes ces belles expériences, tous ces beaux textes qui nous ont réconfortés aujourd'hui et qui nous ont montré, Seigneur, que peu importe les tempêtes que nous avons à vivre ou que nous aurons à essuyer plus tard, tu seras toujours parmi nous. Merci de nous donner ta paix, de ne pas nous donner cette fausse paix qui est celle du monde, mais ta vraie paix, de savoir que tu as vaincu ce monde, Seigneur, et que tu nous as rachetés, que nous connaissons déjà la fin de l'histoire, Seigneur, et que cette histoire, tu nous invites à la vivre avec toi. Seigneur, permets-nous de garder tous ces moments en tête, mais surtout de pouvoir les appliquer au quotidien dans notre vie, Seigneur. Fais jaillir en nous une source de vie qui jaillira éternellement, et que cette source puisse être partagée avec tous tes enfants sur terre, Seigneur. C'est ma prière, fais-nous passer encore un très beau sabbat sous ton regard et raccompagne-nous chacun dans nos familles. Amen. Amen.
bon sabbat